que personne ne doit rouler plus de 80 km par heure. Si le ministère des Transports travaillait et l'aiguisait, donc normalement les gens ne doivent plus rouler à plus de 80 km par heure. Parce que dès que vous roulez à plus de 80 km par heure, l'état de la route, ce n'est plus les autoroutes. Donc les 7 mètres là, il y a eu des restrictions aussi par rapport à ça. Donc il y a des trous qui sont là. Donc vous dépassez 80 km par heure, vous allez forcément créer des accidents. Et puis, surtout, la plupart de ces cas-là aussi, vous allez constater qu'il y a le dépassement dangereux qui se passe. Bonjour monsieur. Bonjour. Comment allez-vous? Kamara Ousmane Salami, président Association Autoprévention et Sécurisme Guinée. Ok, depuis ce dernier temps, nous faisons face à des recrudescences d'accidents. Et le dernier cas remonte à ce matin à Marela, où 13 Guinéens ont péri. Pour vous, qu'est-ce qui serait à la base de ces accidents qui conduisent souvent à des pertes en vie humaine? Merci beaucoup. La plupart des accidents aujourd'hui, les causes sont connues. Quand vous prenez un accident, déjà, nous avons toujours cité ces 3 facteurs. Soit c'est l'état de la route, c'est l'état du véhicule ou c'est l'état du conducteur. Donc, si vous prenez aujourd'hui ces 3 cas en Guinée, 99% est lié au facteur humain, c'est-à-dire celui qui est en train de conduire. Déjà, connaissant la route jusqu'à Zérékouré, si vous voyez aujourd'hui la façon dont les chauffeurs roulent, ça reste à désirer. Déjà, l'excès de vitesse est là, le véhicule n'est pas entretenu. En plus, vous allez voir, il y a aussi des surcharges qui sont là. Donc, c'est pourquoi nous avons toujours conseillé aux gens de faire beaucoup attention. Donc, vu ces différents cas d'accidents qui se passent aujourd'hui, la plupart des accidents, vous prenez par exemple la route de Kindia, c'est des accidents radiateur contre radiateur, c'est-à-dire la collision entre 2 véhicules. Donc, en résumé, on peut dire que la plupart des accidents aujourd'hui est lié au facteur humain. Donc, ce sont les chauffeurs eux-mêmes qui sont à la base. Ils sont à la base parce que déjà, regardez, si la route est mauvaise, ils roulent doucement, il y a moins d'accidents. Mais dès que l'état de la route est excellent, vous allez voir que ils vont rouler aussi avec excès de vitesse. Et chez nous aujourd'hui, vous constaterez qu'il n'y a pas de radar pour dire que tel chauffeur est en train de rouler à 80-90 km par heure. Le ministère de la Sécurité qui est là ne cherche pas aussi à définir ces itinéraires-là, dire que dans tel endroit ou tel endroit, il faut rouler avec 60, 70 ou 80 km par heure. Vous prenez ces routes dont nous sommes en train de parler là, il y a les animaux qui sont sur ces routes-là aujourd'hui. Si vous avez une fois voyagé vers l'intérieur du pays, il y a des trous qui sont là. Donc, si le chauffeur lui-même ne se contrôle pas, ça veut dire que nous allons vivre toujours avec ces cas malheureux. Mais souvent, on accuse à tort ou à raison la route pour dire que la route ne parle pas. Oui, l'une des causes aussi, parce que nos routes ne parlent pas. Il n'y a pas de panneaux de signalisation, surtout au niveau de ces zones dont nous parlons aujourd'hui, vers Marela et autres. Vous allez voir que même l'élégage des trucs ne s'effectue pas. Donc, les routes ne sont pas dégagées et nous sommes à une période, c'est pourquoi on dit l'État doit investir sur nos routes aujourd'hui parce que depuis combien de temps ces accidents en répétition sont là. Donc, si ces routes-là ne parlent pas, et partout où vous allez, vous constaterez même qu'il y a ces endroits, il y a des panneaux de signalisation, mais les gens ne savent pas quelle est l'importance de ces panneaux. Donc, il faut une formation. Donc, la plupart quand même des routes de l'intérieur du pays, à part quelques tronçons, vous allez voir que ces panneaux-là n'existent pas. Mais pourquoi c'est sûrement cette zone, quand on prend la zone de Mamou, Kindia, peut-être Mamou Daboula, Mamou Farana, Mamou Kindia, c'est là où il y a beaucoup plus d'accidents. Ou aussi Breka, Bokeh. Pourquoi c'est sur ces zones là? Il faut voir, déjà, Mamou, c'est la ville Carrefour. Donc, avant d'arriver à Mamou, c'est l'unique voie qui est là aujourd'hui. Donc, il y a trop de trafic sur ces routes-là par rapport aux autres tronçons. Prenez Conakry, Bokeh. Aujourd'hui, c'est une route nationale, voire même internationale. Donc, vous ne pouvez pas faire 1 kilomètre sans vous rencontrer avec un autre véhicule. Donc, les gros porteurs, avant, ils transportaient, il y avait des bagages qu'on transportait dans l'avion, d'autres c'était dans le bateau. Mais actuellement, tout passe par la route. Donc, si vous regardez ces facteurs-là,
Aujourd'hui, le trafic est très dense, donc c'est pourquoi on demande aux chauffeurs de faire beaucoup attention, surtout la prudence et rouler doucement. Quitter Conakry aujourd'hui pour aller à Boké, personne ne doit rouler plus de 80 km par heure. Si le ministère des Transports travaillait et l'aiguisait, donc normalement les gens ne doivent plus rouler à plus de 80 km par heure. Parce que dès que vous roulez à plus de 80 km par heure, l'état de la route, ce n'est plus les autoroutes. Donc les 7 mètres là, il y a eu des restrictions aussi par rapport à ça. Donc il y a des trous qui sont là. Donc vous dépassez 80 km par heure, vous allez forcément créer des accidents. Et puis, surtout, la plupart de ces cas-là aussi, vous allez constater qu'il y a le dépassement dangereux qui se passe. Les chauffeurs, plus souvent, on l'a toujours dit, ils sont sur la route, mais ils sont trop pressés. Les passagers, des fois même, vous allez voir, ils sont pressés. Donc, avec ces dépassements dangereux, les gens ne savent pas à quel niveau il faut dépasser et à quel niveau il faut faire le rabattement. Donc, si vous constaterez que tous ces facteurs-là nous conduisent aujourd'hui à ces accidents très graves. Et c'est pourquoi on conseille aux gens de faire attention et il faut qu'on soit prudent, soyons très prudents. Là, ça pourra nous aider à éviter des accidents. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui pour pallier à ces cas d'accident? Il faudrait que l'État essaie d'investir sur nos routes. En plus, vous savez, il y a la police qui est dans la ville, la gendarmerie mobile est à l'intérieur du pays. Donc, il faudrait qu'ils essayent de faire des patrouilles. Parce que le constat révèle que les chauffeurs savent que la gendarmerie mobile qui est là est dans un point fixe. S'ils savaient que la gendarmerie mobile se déplaçait, ils faisaient des patrouilles, là, ça leur permettrait de réduire les cas d'accident. Donc, il faut mettre des moyens à la disposition de la gendarmerie mobile, les doter des motos de dernière génération, afin qu'ils puissent au moins freiner ces chauffeurs indélicats qui se trouvent dans la circulation. Et au ministère des Transports et la Guisère, c'est de sortir sur le terrain. Les lieux accidentogènes sont connus. Donc, au niveau de ces lieux accidentogènes, qu'ils cherchent à définir. Et puis qu'on remonte les statistiques. Parce que si les causes de ces accidents-là sont définies, je crois que ça pourra réduire les cas d'accident. En plus, il faut qu'on s'accentue beaucoup sur la formation des conducteurs. Vous n'êtes pas sans savoir que l'obtention des permis de conduire aujourd'hui, c'est comme on achète de l'arachide au marché. Déjà, normalement, ceux qui ont ces anciens permis, ils les ont renouvelés sans suivre les formations. Les auto-écoles sont là aujourd'hui, inopérationnelles. Et si les gens ne se recyclent pas dans les écoles pour suivre les formations, ça ne peut pas marcher. Et ce qu'il faut faire, comme l'avait si bien dit, aujourd'hui, il faut qu'on s'accentue sur la formation, la sensibilisation et l'éducation routière. Donc, si ces 3 éléments-là sont à notre disposition, je crois qu'on pourra freiner ces cas d'accident de circulation. Et pour terminer, nous sommes en période de pluie. Donc, quel conseil particulier avez-vous à adresser aux conducteurs? Aux conducteurs, tout détenteur de véhicules, aujourd'hui, il faut que les gens acceptent de faire l'entretien périodique sur les véhicules. Déjà, ça, ce n'est pas connu chez nous. Les chauffeurs de long voyage, ce qu'ils considèrent comme entretien, c'est juste aller sur les gens qui lavent les véhicules pour dire qu'ils ont fait l'entretien. Donc aujourd'hui, il faut qu'on essaie de vérifier l'état de nos pneus, parce que les pneus que nous utilisons aujourd'hui, ce sont des pneus usés. Donc il faut que les gens essaient de vérifier la pression des pneus, vérifier même l'état des pneus. En plus, il faut aussi suivre l'entretien périodique. C'est-à-dire, le matin avant de sortir, il y a des préalables qu'il faut faire. Il faut voir le niveau d'hydraulique, le système de freinage. Et si vous constatez que votre véhicule a des problèmes, l'essentiel pour vous, c'est d'aller dans un garage professionnel pour que vous essayez de réparer le véhicule. Parce que si l'état du véhicule aussi ne correspond pas, je crois que vous allez faire du mal aux autres usagers qui sont sur la route. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, nous sommes tous concernés et déjà, si chacun prend sa responsabilité, je crois qu'on pourra réduire ces différents cas d'accident. Merci. Merci beaucoup.